Le montage de la Supervisor, un streamer que je vais monter sur un Heritage Streamer de chez Partridge. Donc, je fais mon montage au complet avec du fil de couleur noire. Première étape, c'est de venir mettre la queue de la mouche. Donc, j'utilise du hackle que je viens chercher la pointe seulement, comme ça ici, de mes fibres. Et je viens installer la queue complètement derrière ma mouche. Donc, dans la plupart des cas des streamers, ça vient ajouter un certain hotspot qui va attirer l'attention de notre poisson à distance. Maintenant, on va venir mettre le corps de la mouche. Donc, j'utilise du tinsel argenté plat. Et puis là, le patron original aurait demandé d'avoir certainement des côtes en tinsel ovale argenté. Cependant, argent sur argent, j'ai jamais mis de côte sur mes mouches. J'en mettais là quand j'ai vraiment débuté. Et dès que j'ai commencé à tester ces mouches-là, à les pêcher, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucune différence au niveau de la productivité. J'ai donc complètement cessé d'en mettre parce que je trouvais que c'était une perte de temps, perte d'argent pour ne pas gagner finalement aucun avantage sur le poisson. Donc, si vous avez des expériences différentes, je vous invite à le commenter, mais vraiment, j'ai jamais vu la différence entre une mouche qui avait des côtes et une mouche qui n'avait pas de côtes quand c'est argent sur argent. Donc, j'ai fait un aller-retour complet pour fabriquer mon corps. Ça fait un corps qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus solide également, qui n'aura pas tendance à tout se dérouler. Maintenant, on va venir attacher la bedaine de notre mouche. Donc, j'utilise du bucktail de couleur blanc. Je viens m'en couper quelques fibres. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. Là, je vais aller chercher mon air stacker que j'ai oublié derrière. Et je vais venir égaliser mon poil. J'aime ça l'égaliser dans mes doigts avant. Donc, ça me permet d'avoir plus de facilité à rentrer les pointes dans mon égalisateur de poil. Donc, la bedaine de ma mouche, je viens la poser sous mon hameçon. Ceux qui ont un étau rotatif, vous pouvez venir le tourner. Je veux presque pas que ça dépasse derrière. À la limite, je mets souvent ma bedaine plus courte que mon aile. Je peux venir couper tout de suite les fibres qui sont devant. J'en aurais plus de besoin. Maintenant, mon aile, je vais mixer deux couleurs. Je vais avoir une couleur, on voit très peu, mais c'est un bleu très pâle. Donc, ce bleu très pâle là, c'est un bleu qu'on a de la misère un peu à retrouver aujourd'hui, mais que j'aime particulièrement. Je le trouve très naturel comme bleu. Donc, même principe, je vais venir égaliser ce poil dans mon égalisateur de poil. Celle-là, je m'en suis pris une plus grosse pincée un peu, que je viens mettre sur le dessus de mon hameçon. Donc, bien attaché solidement. Je peux tout de suite venir couper. Si jamais vous avez des ciseaux très coupants, dans mon cas, j'utilise les Copter. On peut venir couper facilement toute notre poil. Si jamais j'aurais des ciseaux qui coupaient un petit peu moins bien, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais coupé une moitié, une deuxième moitié. Ça m'aurait permis donc de ne pas compresser mon aile, ce qui aurait pu la faire tourner. Deuxième partie de mon aile, ça va être du bucktail de couleur, une espèce de chartreuse, mais encore une fois très pâle. Donc ça, c'est des couleurs que j'ai depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui difficiles à trouver, donc j'essaie de les ménager. Je vais venir égaliser mon bucktail ici.
Et puis celle-là, petite différence, normalement c'est un streamer qui se montre en feather wing, donc avec des ailes en plume. On a le bleu à l'intérieur, le vert à l'extérieur. Dans ce cas-ci, pour imiter un peu ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je ne ferai pas un tour juste sur mon aile. Je veux que mon aile déborde des deux côtés du bleu pour l'enrober. Donc ce que je vais faire, je vais simplement venir le tenir entre mes doigts et peser un petit peu, juste pour dire que ça vient entourer mes deux couleurs, comme ça ici. Donc dans l'eau, ça va tout se mélanger, ça va avoir un très très beau fini. Viens couper l'excédent tout de suite et installer le dos de ma mouche, donc il va être fait avec du Earl de Pan. Viens s'en sélectionner 3 ou 4. Ou 4 fibres de Earl de Pan, le plus droite possible, qu'on vient installer sur le dessus de notre mouche. Quatre ou 5 tours, c'est assez pour les stabiliser avant de fermer et avant de complètement fermer notre tête, souvent mettre une goutte de colle comme ça ici. Donc pour les streamers qu'on planifie de pêcher, évidemment, ça va apporter une touche de solidité supplémentaire qui va être vraiment appréciée là, quand on va se mettre à prendre du poisson sur notre mouche. Maintenant, je viens fermer la tête. Donc j'amène mon fil de montage à l'avant et j'enroule jusqu'à ce que je me rende à l'arrière. Je m'assure que j'ai vraiment tout recouvert les poils qui pourraient rester. Nœud de finition. On coupe l'excédent. J'aime ça venir essuyer là, de cette première couche-là. Et dans le fond, je vais venir apposer une dernière couche de lac pour finaliser la tête de ma mouche. Donc, le résultat final, un coup qu'elle va avoir séché comme il faut, de la Supervisor, un streamer pour la pêche au salmonidés en lac.